Didier Leger, bonsoir. Merci d'être avec nous. La France a perdu le contrôle de l'épidémie de Covid-19, selon le Conseil national de l'Ordre des médecins que vous représentez en Isère. Des mots adressés au chef de l'État dans une lettre ouverte aujourd'hui, des mots forts. Vraiment, ça ressemble à un jugement pour un appel au réveil. Un appel au secours, un appel au réveil, un appel au secours, au réveil de la population pour que les gens comprennent que continuer à manger ensemble, continuer à passer des moments de convivialité et à donner l'illusion qu'on s'en fout des mesures sanitaires, ça nous conduit au drame, et le drame, on est dedans. C'est-à-dire qu'on va bientôt atteindre et dépasser ce qui est passé dans la deuxième vague, et on sent qu'on est resté en plateau depuis la deuxième vague et en train de remonter. Donc nos capacités à hospitaliser, à soigner, à opérer sont en danger d'arrêt, puisque dans le Rhône, on est à 50% d'annulation de toute la chirurgie réglée, et que dans l'Isère, on est déjà à 35%, et on va augmenter. Donc ça veut dire qu'il y a des milliers de patients qui n'auront plus accès aux soins, parce qu'on continue à ne pas avoir compris que le Covid, ce n'est pas terminé, même s'il fait beau. À vous entendre, on a l'impression que la situation sanitaire, elle est sous-estimée par le chef de l'État. Il n'entend pas ce discours, celui que vous venez de nous donner ? Je ne me permettrai pas de juger le chef de l'État. Une chose est certaine en tout cas, c'est que le pays n'entend pas. Et qu'en tout cas, nos représentants nationaux, je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour être les plus efficaces, mais ils sont face à un peuple qui dit ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Et le chef de l'État doit représenter le corps sanitaire qui dit non, pas ras-le-bol. Il faut continuer. Il faut tenir encore quelques semaines. Quelques semaines avant que la vaccination atteigne 15 ou 18%. Quelques semaines avant d'être enfin libéré pour l'été. Mais il faut tenir. Et on demande au chef de l'État de dire au peuple français, ça suffit, il faut tenir la distance. Tenir et reconfiner là où c'est nécessaire. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut reconfiner, il faut fermer les cantines, il faut fermer les restaurants d'entreprise, il faut que les gens arrêtent de manger ensemble. 70% des infections ont lieu pendant les moments de repas. Donc il faut arrêter. Alors là, vous parlez des lieux clos, hein. Vous militez depuis le départ, depuis l'arrivée dans nos vies de la Covid-19 pour le port du masque. Par le biais de petites vidéos postées sur les réseaux sociaux, on va en regarder une. Bonjour à tous. Quand vous êtes dans un ascenseur, vous respirez dans un espace clos. Donc quand vous entrez dans un ascenseur, pour éviter de respirer le Covid des personnes qui viennent sortir avant vous, mettez votre masque. Sinon, regardez comme c'est un espace clos dans lequel le virus va diffuser de façon très abondante. Bonne journée. Il y a encore besoin de répéter sans cesse tout ça. Ça paraît pas aujourd'hui acquis. Non, c'est pas acquis. Quand on dit aux Français qu'ils peuvent manger à 1 mètre d'écart ou à 2 mètres d'écart, c'est faux. Dans une pièce fermée, les gouttelettes aériennes se répandent partout. Je l'ai montré, je peux vous le remontrer. Quand on respire, on crache des gouttelettes aériennes. Si vous avez le masque sous le nez dans une cage d'ascenseur, dans une salle de repas où vous mangez avec des copains et que c'est clos, vous respirez tous des gouttelettes aériennes. C'est impossible de faire autrement. Un mot sur le relâchement de ces dernières semaines. C'est un coup porté au freinage de l'épidémie. 300 personnes encore massées hier soir en bord de Saône à Lyon. On va voir les images pour une fête sauvage, la plupart sans masque. C'est plus possible, ça ? C'est inacceptable. On a, nous, des soignants qui sont en grande souffrance. On a une souffrance psychologique d'une grande part de la population et des gens qui se suicident. On a des services de réaction saturés. On a des milliers de chirurgies qui vont être annulées. Et on a des jeunes qui décident de braver l'autorité de l'État. Ces jeunes-là, globalement, ils portent un message qui est un message dramatique, qui est de dire on peut faire la fête, ce qui se passe au-dessus, on s'en fout. On ne peut pas s'en foutre. Aujourd'hui, la réanimation à Grenoble, il reste 3 lits. Si demain on a un accident de voiture avec 2 jeunes qui sont incarcérés, on ne pourra pas les hospitaliser. Donc c'est une responsabilité de tous de continuer. Il y a un relâchement parce qu'il y a une forme d'usure aussi, on peut la comprendre. Celle-là, pas forcément l'accepter, mais la comprendre. Je crois qu'il y a une forme d'usure et il y a une forme d'incompréhension. On doit continuer tous ensemble à informer et à former sur les gouttelettes aériennes, sur le risque qu'on prend et qu'on respire. Il suffit de voir mourir un malade en réa, un mec de 50 ans ou de 60 ans, pour comprendre que mourir du Covid, c'est une mort atroce et c'est une réalité que vous ne voyez pas et qu'on ne voit pas, mais qui est une réalité qui envahit nos hôpitaux. Alors, à 19h07, dans un peu moins d'une heure maintenant, Emmanuel Macron doit s'exprimer, 53 minutes. Quel espoir pour vous ? Moi, j'ai un espoir, c'est qu'ils disent clairement on reconfine, on interdit les restaurations collectives, on interdit les cantines, pique-niquez dehors, mangez dehors, mais ne mangez pas dans les espaces clos. C'est là qu'on s'infecte. Et j'espère que l'État va être très ferme ce soir. Il faut tenir encore 2 mois, il faut tenir les 2 mois ou 1 mois et demi avant qu'il fasse vraiment beau et que la vaccination ait marqué son territoire. Merci beaucoup.